et bienvenue sur le podcast de la robe du chat. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année, meilleurs vœux à tous, mais plein de bonheur à vous et à votre famille, la santé, tout ce qui peut vous arriver de mieux pour cette nouvelle année. Voilà. Vous êtes ici sur un podcast couture et tricot. Moi je suis Émilie, la créatrice des patrons La Robe du Chat, et je viens ici pour vous montrer mes créations couture, partager avec vous mes avancées couture, un petit peu les coulisses de l'entreprise et vous parler aussi de mon autre passion autour du fil, le tricot. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler couture et tricot, bien sûr. Je vais commencer par la couture. On va parler un petit peu des dernières pièces que j'ai, les dernières pièces que j'ai cousues et en rapport avec un futur patron. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mon avancée pour parler un petit peu de tout ça. Et puis je vais vous parler un peu au niveau couture, il n'y aura pas beaucoup de choses parce qu'en fait c'était les vacances scolaires dernièrement et voilà, on était tous à la maison, voilà, et donc j'avais tous les enfants à la maison et quand c'est comme ça j'avance très peu et c'était aussi les vacances pour moi et avec les fêtes, voilà, forcément on a un rythme différent, donc voilà, j'ai peu cousu. Ce que je vais vous montrer, en fait je l'ai même cousu avant les vacances. Je vais vous parler ensuite de tricot, donc mes avancées tricot, mes 2 ans cours que j'ai poursuivi tranquillement pendant les vacances. Là pour le coup j'ai avancé un peu plus que la couture. Et puis au niveau du tricot, je vais vous parler un petit peu de mes aventures de teinture laineuse. Parce que j'ai eu j'ai eu mon anniversaire en fait au mois de décembre et suivi de Noël. Et du coup cette année j'avais envie de tester la teinture sur laine, donc voilà, mes cadeaux étaient tous autour de la teinture. J'ai eu des écheveaux à teindre, j'ai eu de la teinture, je vous le montrerai tout à l'heure du coup, de la teinture pour laine, un livre autour de la teinture, bref, tous mes cadeaux étaient un petit peu tournés autour de la laine et donc voilà, j'ai commencé à jouer pendant les vacances avec mes teintures. Et j'ai joué à la teinturière. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu mes premières expériences. Enfin, je vais vous montrer un petit peu les résultats parce que j'ai pas filmé pendant que je faisais une pause aussi d'écran. Donc, je vais vous montrer un petit peu les résultats de ce que j'ai pu obtenir. Voilà, avec des belles réussites, je trouve, et puis des petits loupés. Voilà, c'est comme ça quand on débute. On ne s'invente pas teinturière. C'est parti pour la couture. Et voilà, j'ai une petite annonce à faire au moment sur la partie couture. Donc c'est parti pour la couture. Et on va commencer avec la grande annonce. La grande annonce. En fait, pour celles et ceux qui me suivent et qui savent, peut-être, j'ai commencé mon activité de créatrice de patron en parallèle de mon activité d'enseignante spécialisée. Je travaillais en RAZ à l'Éducation nationale auprès des élèves en difficulté depuis quelques années maintenant. Et voilà, j'ai commencé ma carrière d'enseignante il y a un petit moment aussi, il y a bientôt une vingtaine d'années. Et du coup, quand j'ai commencé l'entreprise La Robe du Chat, j'étais en cumul d'activités. En fait, je faisais les deux l'un à côté de l'autre en étant à temps partiel à l'Éducation nationale. Et voilà, suite à une série d'événements l'année dernière et à des prises des décisions à prendre, j'ai quitté l'Éducation nationale en fin 2024 là, donc c'est tout frais. J'en ai pas parlé avant parce que voilà, il a fallu c'était une grande décision et un grand saut. Alors dans le vide, non, dans l'entrepreneuriat, oui, un grand saut dans la couture et l'aventure de la robe du chat. Donc voilà, j'en ai pas parlé par ici avant parce que voilà, j'ai besoin de garder ça pour moi, d'en profiter, de digérer tout ça aussi. Donc je suis,
je suis partie avec en rupture conventionnelle au 1er décembre. Et du coup, voilà. Donc, depuis le 1er décembre 2024, je suis à temps plein la robe du chat. Voilà, je suis super contente de cette décision, super contente de l'aventure qui m'attend. Avec quelques craintes parfois, forcément. Voilà, grand changement, grand bouleversement. Je vais pouvoir me consacrer pleinement voilà, à ce métier passion et ça va être chouette, ça va être super. Même si ça me fait effectivement un peu flipper par moment, mais bon, ça, on me met de côté et on fait les choses qui, enfin moi je fais les choses qui me plaisent et j'avance et voilà, c'est parti. Donc voilà, donc ça c'était la grande nouvelle du moment. Donc voilà, donc depuis le 1er décembre, cependant, j'ai pas pu consacrer directement à temps plein. Voilà, les 3 premières semaines de décembre en fait ont été un petit peu chargées en enfants malades, en torse du doigt. Enfin voilà, tout est, alors pas pour moi, pour un de mes enfants. Tout ça à gérer, ce qui fait que j'étais, comme j'étais à la maison, du coup, pour l'entreprise, j'ai géré aussi les petits aléas du quotidien des enfants. Voilà. Donc j'ai pris pas mal de, enfin ça m'a occupé un petit temps. Et donc là, plus les vacances après, voilà, j'avoue que depuis le 1er décembre, l'entreprise, ça stagne un petit peu, même si mes projets avancent, hein, j'avance hein, quand même, j'arrive à avancer, mais pas au rythme que j'imaginais en étant à temps plein. Là, depuis 3 jours, je suis à fond. J'ai repris à fond les projets. J'ai un patron qui est quasi terminé, prêt à partir en test, dont je vais vous parler un petit peu après. J'en ai un autre qui est en préparation, en prototype avancé, j'ai envie de dire. Les premiers prototypes ont été faits. Là, je suis sur les prototypes dans le bon tissu. J'avance un petit peu sur enfin comment dire, les gradations sont plus ou moins en cours. Le livret, par contre, pas du tout avancé. Voilà, donc ça avance petit à petit, mais bon, j'ai donc 2 patrons en cours. Et donc ça, c'est chouette. Et puis plein d'autres idées. Des idées de salon, des envies de faire des salons, de couture. Et, ouais, mais pour l'instant, rien n'est fait pour cette année. Mais là, du coup, tout ce temps s'ouvre à moi et ça va me permettre voilà, de faire des choses que je ne pouvais pas faire en étant sur 2 métiers à la fois, d'avancer plus vite et puis peut-être dans d'autres projets et puis voilà, prendre du temps pour aller sur des salons, vous rencontrer, parce que là pour le coup c'est vrai que je fais beaucoup de choses, depuis 3 ans et demi de la robe du chat, j'ai réussi à vous rencontrer un petit peu sur, du coup moi quand j'allais en tant que visiteuse sur les salons, mais pas en tant que, pas derrière le stand et ça me manque. Je pense que ça va être chouette, donc ça va être un peu la prochaine étape. Voilà, essayer de trouver un salon. Enfin j'en ai en quelques-uns, j'ai plusieurs idées, mais voilà, pour l'instant je suis pas encore inscrite, rien n'est calé. Et puis après, il faut que je travaille sur la préparation du stand en fait, que j'ai le stock nécessaire de patron, que j'ai aussi des pièces à vous montrer. Alors j'en ai toujours, mais peut-être refaire des choses, je sais pas. J'ai des étagères pour présenter mes patrons. Enfin voilà, peut-être un petit book avec l'ensemble de mes patrons. Enfin voilà, j'ai plein d'idées en tête pour présenter un stand, mais rien n'est fait pour l'instant. Donc ça va me demander du travail aussi. Et voilà. Bon, mais c'est chouette. C'est plein de bonnes choses qui vont pouvoir se faire. Voilà, des choses que je ne pouvais pas encore imaginer faire il y a un an. Donc ça c'est super. Je suis super contente. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu mes coutures. D'ailleurs, je peux vous montrer ce que je porte. Ça, c'est un sweat, le sweat chat va vite. Donc, c'est un de mes patrons que j'ai cousu dans un sweat léger. Je crois que c'est un sweat léger. Alors derrière, le dos, c'est gratté. On appelle ça un sweat gratté. Donc, c'est un sweat très léger. D'ailleurs, je vais peut-être remettre ma petite laine par-dessus après parce qu'il fait pas chaud. Et bon, pour l'instant, ça va.
Comme je parle, ça me donne un peu chaud, donc je suis bien là. Donc, c'est un sweat léger, le chat va vite. Donc, le chat va vite, c'est un sweat, comme son nom l'a dit, il secoue très vite. Il existe en version manche longue, manche courte, et en fait, que ce soit, enfin, manche longue, là, par exemple, il y a une pièce d'eau, une pièce devant, les deux manches, l'encolure, et c'est tout. Donc, il y a peu de pièces à couper. Donc, peu de couture à faire aussi. Ça va très vite. En fait, on assemble le dos et le devant au niveau des épaules. Ensuite, on vient coudre la manche. Enfin, les deux manches, du coup. Ensuite, l'étape suivante, c'est on vient accrocher la manche, assembler enfin, la manche en son milieu, là. Et en même temps, on vient coudre le côté. Pareil de l'autre côté, évidemment. Les ourlets de manche qui sont des ourlets simples. Alors là, au moins, plus comme c'est... Je l'ai fait à la enfin, je surfile... Ah mais alors, faut que je vous montre. Les deux manches sont pas pareilles. En fait, je me rends compte que les deux manches sont pas pareilles. J'avais dû faire un tuto avec le tuto vidéo avec celui-ci. Et donc, pour le tuto vidéo, je vous montrais sur une manche comment coudre comment surfiler avec le point zigzag de la machine à coudre, et là avec la surjeteuse. Donc du coup j'ai pas les deux manches, pareil, mais bon, les deux poignées. Bref, là moi je fais un petit zigzag à la machine à coudre pour éviter que ça s'effiloche. Ensuite je fais juste un repli de 2 cm, clac, et une petite couture à l'aiguille double. Alors je vais essayer de faire la... Voilà, une petite couture à l'aiguille double. En fait, l'aiguille double, si vous n'avez pas l'habitude de coudre des tissus extensibles, ça fait une couture qui reste extensible. Donc, et avec une jolie finition, en fait. Et ce qui fait que pour les zones comme le poignet, du coup, qui a besoin de laisser passer la main, il faut que ce soit extensible. Donc, on peut le faire à l'aiguille double. C'est assez simple d'utilisation, l'aiguille double. En fait, il suffit juste d'avoir un deuxième porte-bobine. On fait passer les deux fils ensemble dans la machine à coudre et un fil dans chaque aiguille de l'aiguille double, et ensuite on coud au point droit tout simplement. Voilà, si on n'a pas d'aiguille double, si on n'a pas envie d'acheter une aiguille double, on peut très bien coudre avec un point extensible de la machine. Souvent la machine propose au moins un point zigzag, il y a aussi le point éclair, il y a aussi des points décoratifs qui sont extensibles. Donc on peut faire plusieurs finitions. Donc voilà, on fait les poignets et on peut faire, enfin voilà, il y a l'ourlet du bas, on peut faire à la fin. Alors l'ourlet du bas, c'est la même chose que pour les poignets. Un petit surfilage zigzag, et puis l'aiguille double. Hop là, je vous montre. Tac, tac. Voilà. Et la bande d'encolure, en fait, la bande d'encolure, on coupe la bande à la longueur demandée et on vient fermer la bande en cercle. Ensuite, on la plie en deux et on vient la coudre. Donc là, c'est fait à la surjeteuse. Ensemble, l'encolure et la bande d'encolure. Donc l'encolure, en fait, elle est un petit peu plus courte. C'est calculé pour être un peu plus court que l'encolure, de manière à ce qu'elle vienne bien s'appliquer et qu'elle ne baille pas. Voilà. Et du coup, voilà, il a des... Je vous parle en vous regardant. Il a des manches légèrement chauve-souris. Voilà, c'est assez léger. C'est des épaules tombantes, en fait, avec des manches légèrement chauve-souris. Je vous montre. Je sais pas si j'ai du recul. Voilà, donc c'est un petit sweat, voilà, qui moi j'en ai plusieurs et je les porte très souvent. Ça se porte au quotidien. C'est... Oups, excusez-moi, j'ai le fil d'ailleurs que je vais débrancher. J'avais un câble de branché pour le téléphone, pour la batterie, et du coup il est passé devant l'écran. Voilà, moi j'en porte très souvent d'ailleurs en dessous. Je sais pas si vous voyez. C'est un t-shirt Chavavite que j'ai fait dans un petit jersey marron kaki, un kaki foncé quoi, plutôt marron là sur l'écran. Et voilà, donc j'en ai des manches courtes, j'ai des manches longues.
Et voilà, et j'aime beaucoup ce patron. Et alors ce tissu, je vous en ai pas parlé, du coup c'est un sweat léger Liz Taylor, je crois qu'il s'appelle Florilège. Je sais pas s'ils l'ont encore en magasin, enfin en stock. Mais alors moi je l'adore. En fait au départ quand je l'avais vu sur les photos de loin, enfin j'avais pas trouvé foufou. Et, je l'ai vu en fait en salon et j'ai craqué dessus en le voyant en vrai. Je trouvais que ce orange était tellement beau et les petites fleurs, les petits points blancs, enfin bon, en fait j'ai craqué et je l'adore. Je regrette pas du tout. C'est un sweat que je porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais arrêter de parler aussi vite parce que là j'ai un débit verbal. Et voilà, donc ça va vite. Ça c'est fait. Et donc voilà, le patron en cours là, en cours de finition, qui va bientôt partir en test. En fait, jusque là j'avais cousu que des vêtements pour femmes, enfin cousu. Proposé des patrons que des vêtements, conçu des patrons que des vêtements pour femmes, et j'avais envie de changer un peu, je vous en ai parlé un petit peu le podcast précédent, je crois. J'avais envie d'accessoires. J'avais envie d'accessoires, pourquoi, je ne sais pas. Et donc je suis partie sur un petit sac demi-lune. On est un peu dans la tendance, on se rapproche un peu de la tendance des sacs bananes, mais avec voilà, la forme demi-lune qui est un petit peu différente et qui permet de se porter soit à la façon banane, soit plutôt en bandoulière sac à main. Ou comme ça. Du coup, je vais vous montrer. Et du coup, un petit sac demi-lune avec... j'ai essayé de faire des jolies finitions, des différentes propositions sur les petites poches intérieures-extérieures, différentes tailles. Et puis, je voudrais aussi... je vais pas tout vous dire maintenant. Bon, je vous montre ma petite version. Et donc, là, voilà. Moi, je l'ai choisi... alors, j'ai mis une super étiquette. Bonjour beauté. Une étiquette que j'avais trouvée sur le salle au CSF aussi l'année dernière. C'est des étiquettes. La petite maison couture. La petite maison couture. C'était un petit... j'avais acheté le kit, c'était des étiquettes... je crois que c'était le kit chocolat. Et donc, c'est des étiquettes qui sont dans les tons un petit peu marron chocolat. Alors là, en plus, c'est brillant, il y a des paillettes. Et je trouvais que ça allait très très bien avec le tissu marron. Donc, le velours marron. Du coup, c'est le velours marron que j'ai utilisé pour faire un de mes pantalons Chantal. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire des accessoires. C'était pour au moins un accessoire, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'était pour utiliser mes restes de tissu, en fait. Et je pense aussi à vous qui devez avoir des restes de tissu plein vos placards. Et dans les accessoires, c'est pas mal parce que ça permet de découler ses restes. Ça permet de faire des petits cadeaux. Voilà, ça permet plein de choses. Et voilà, j'ai envie de ça. Donc voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est un petit sac demi-lune. Hop, comme ça. Avec une bandoulière. Voilà, on le porte... alors, soit bandoulière série... je recule encore. Voilà, comme ça. On peut le porter bandoulière... hop. Plus bas. Voilà. Hop. Donc, il a fermeture. Zoup, zoup, zoup. Clac. Une fermeture. J'ai une option petite poche. Enfin, il y aura, parce que pour l'instant, il n'est pas du tout sorti ce patron. Hein. Je vous rappelle qu'il n'est pas encore parti en test. Donc, voilà, je vous montre parce que j'avais envie de vous montrer, quoi. Une petite poche extérieure, c'est une option. On peut la faire soit à l'extérieur, soit on peut la faire à l'intérieur. Donc là, moi, je l'ai choisi de la faire à l'extérieur. Et à l'intérieur, du coup, eh bien, nous avons un autre tissu, une autre chute qui est la doublure d'un de mes manteaux. C'est un petit coton que j'ai utilisé, voilà. Et donc, à l'intérieur, il y a des petites poches juste comme ça pour glisser son portable, je sais pas moi, ce que vous avez envie de glisser et d'avoir dans une petite poche. Donc, on peut aussi faire la fermeture extérieure et intérieure, en fait. On peut le faire ça au chaud. Voilà, voilà.
pour cette petite chose, cette petite beauté. Donc là, moi, j'ai fait, là, c'est la version petit format. Je sais pas. Voilà, sur moi, ça fait petit format. Il y aura une version plus grande. Et voilà, je suis en train de, voilà, de voir si voilà, si la taille, la grande taille me convient. Et là, je suis aussi en train de finaliser le livret de montage. Voilà, beaucoup de schémas pour un petit sac. J'hésite toujours. Je voulais vous poser la question d'ailleurs. J'hésite toujours entre sur le livret de montage, schéma et photo. Parfois, les schémas sont hyper complexes à faire parce qu'il faut avoir. Alors, il y a la vue dans l'espace, ça je l'ai, mais la reproduire en schéma, c'est des fois hyper difficile. Alors, je m'applique le plus possible et je pense que je progresse de patron en patron. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de toujours évident et puis que ce soit lisible visuellement par les personnes qui vont lire le livret de montage. Des fois, je me dis, est-ce qu'une photo serait plus parlante? Ah bah, écoutez, si vous avez des avis sur le sujet, ça me fera pas tout changer, mais ça me donnera aussi vos avis, ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt photo dans le livret de montage ou schéma? Photo ou schéma. Vous pouvez juste, si vous pouvez mettre un petit commentaire, si ça vous embête pas. Voilà, photo ou schéma dans les livrets de montage. Ça me dirait bien d'avoir vos avis. Ou est-ce que les deux peuvent être intéressants dans un livret de montage, à la fois photo ou schéma en fonction de ce qu'on a à montrer, à visualiser. Et c'est vrai que maintenant je fais aussi systématiquement un tuto vidéo qui est en accès gratuit sur la chaîne YouTube du coup. Donc les tout premiers patrons n'ont pas de tuto vidéo. J'essaie de les remettre à jour au fur et à mesure quand je les recoupe, mais je les recoupe pas tous. Mais tous les nouveaux ont un tuto vidéo. Donc celui-ci l'aura d'ailleurs, il est déjà filmé. Le montage n'est pas fait, mais il a été filmé en même temps que j'ai cousu celui-ci. Il se peut qu'après les tests, il y ait des modifications au niveau du montage. Bon bah dans ce cas-là, si vraiment il y a des grosses modifications par rapport à ce que moi j'ai filmé en tournant celui-ci, en cousant celui-ci, je l'ai fait les modifications. Je fais des coupes et je vous montre la bonne façon. Et c'est vrai que maintenant quand je couds mes prototypes finaux, comme celui-ci, je les filme, ça me gagne un temps fou pour après parce que comment dire, c'est déjà filmé et je n'ai plus qu'à monter, ce qui est déjà une bonne partie de faite. Du coup, je m'y perds. Ah oui, donc du coup, je vous disais, vous pouvez mettre, si vous préférez, photo, schéma, ou si vous regardez que les vidéos, en fait, photo, schéma, vidéo, ou tout, ou deux ou trois, voilà, ce que vous... Voilà, si les vidéos vous sont vraiment utiles, et ensuite photo et schéma. Alors, entre les deux, ça pourrait me donner donner des indications, parce qu'en fait, moi, je fais en fonction de ce que j'imagine, mais je ne suis pas vous, donc peut-être que vous, les schémas, c'est pas votre truc et vous préférez les photos, et moi, c'est vrai que je fais quasiment que des schémas. Donc peut-être que... je veux bien votre avis. Et c'est vrai que pour une petite pièce comme ça, en fait, des fois les schémas sont presque plus complexes à faire que pour un vêtement. Comme c'est des petites pièces, qu'il y a plein de petits... il y a des moments où en fait il y a plein d'épaisseur, la sangle et les petits côtés, tout ça, la fermeture, et du coup ça demande vraiment une gymnastique au niveau des schémas. Des fois je me dis est-ce que ça ressemble vraiment à ce que j'ai voulu faire? Bon, j'essaie de m'appliquer. C'est pour ça que les tests par les testeuses, ça permet aussi de valider ça. Ça permet de valider les tailles quand il y a des vêtements. Là pour le coup la taille aussi, parce qu'on va peut-être me dire ton sac il est vraiment trop petit kiki ou il est trop grand, ça va pas, tout ça. La forme générale, l'agencement des pièces, la compréhension du tuto, la gamme de montage, les coquilles aussi, l'orthographe, les oublis les erreurs de frappe, d'écriture, tout ça.
Voilà, donc ça permet de valider plein de choses, enfin de vérifier plein de choses, les tests, et c'est essentiel, vraiment c'est essentiel. Et moi ça me permet en plus d'avoir un premier retour sur les patrons que je propose, et ça me permet de voir un petit peu ouais, les premiers retours, voilà, savoir si ça plaît aux testeuses, ça me rassure en fait. Ça me rassure, si déjà ça plaît aux testeuses, bah, du coup je suis un peu plus confiante sur la suite. Voilà, parce que c'est toujours un petit peu stressant de proposer un nouveau patron. On se demande toujours si ça va plaire, si ça va convenir, si les gens ils vont réussir à le coudre comme nous on l'imagine. Enfin voilà, c'est vrai que moi j'y mets beaucoup de temps, beaucoup de cœur, beaucoup de plein de choses, et j'ai toujours voilà, ça j'ai toujours peur voilà, on me dit oh, bah non ça va pas, les pièces tombent mal, c'est pas compréhensible, enfin voilà. Alors j'essaie de m'appliquer au mieux, je donne tout ce que je peux, et c'est vrai que la phase de test me permet d'être rassurée sur des points et de me dire bon bah c'est bon, c'est ok, les filles elles l'ont fait, ça leur va, elles sont contentes, tout va bien. Voilà. Et puis bah des fois ça passe moins bien, et du coup on réajuste, et puis voilà, on avise, on fait quelques modifs, et voilà, pour que ça passe, pour que ça plaise à tout le monde, c'est le principal. Voilà. Du coup voilà, très bientôt, non, je pense que le temps du test, tout ça, avant février, hein, il sera disponible, ce petit patron. Voilà. Et puis voilà, ce petit patron. Eh bien, je m'y perds du coup. On va faire une petite coupure. Je fais une pause. Je vais aller me chercher un petit café et je reviens. Un petit café. Et ça repart. Eh bien, nous allons passer au tricot, parce que je crois que j'ai fait le tour de la couture pour aujourd'hui. Tricot. Les encours. Allez, c'est parti. Les encours. Pour commencer, je vous montre mon Art Déco sweater de Eleanor Mortensen. Clac, clac, clac. Allez. Eh bien, on a fini le yoke. Trop, trop, trop beau. Trop, trop, trop beau. Voilà. Vous avez vu ce violet? Alors moi, je rêve de pouvoir faire une couleur aussi intense, quoi. Bon, en fait, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais sincèrement, si c'est beau. Hein. Ça, pour l'instant, je vous montrerai mes essais teintures, mais on est loin, loin, loin d'obtenir ça. Donc voilà, Art Déco sweater. Du coup, s'il y en a qui me suivent sur Insta, vous aurez peut-être pu voir passer la petite photo. Une fois que j'ai eu fini le jacquard, j'avais vu sur... je sais plus, je crois que c'est... je sais pas son prénom. Mais sur une publication de You Need to Learn, j'avais vu qu'elle conseillait de laver et de bloquer son yoke son jacquard avant la séparation des manches, quand on peut, si le jacquard ne continue pas en dessous, bien sûr, afin qu'il se mette bien en place, parce qu'en fait c'est le moment où on peut vraiment mettre le tricot à plat, et pour que il prenne bien sa place, parce qu'après, une fois qu'il est en pull, avec les manches et tout ça, forcément on peut le bloquer, mais on pourra pas étaler à plat en rond ce yoke en jacquard. Donc moi je l'ai fait. Du coup j'ai bien suivi les conseils, comme c'était au premier. Je me suis dit bon, on va faire les choses bien. Donc quand je suis arrivée tout en bas là, j'ai dû faire un petit rang de... Il y avait peut-être un petit rang de violet avant de séparer, je sais plus, ou pas. C'était peut-être sur le... Bref, j'ai passé un fil de laine tout autour, sur toutes les mailles. Donc c'était un petit peu long, mais je l'ai fait. Je l'ai lavé.
Et du coup, alors je l'ai bloqué, je l'ai pas étiré du tout, je l'ai vraiment juste mis à plat de manière à ce que ça se mette bien en place. Et alors sur le coup, j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pas beaucoup d'expérience de jacquard. J'avais fait juste des chaussettes pour tester le jacquard et après je me suis lancée dans le pull. Et donc je sais qu'il y a des histoires de tension si on tire en fait à l'arrière, les fils ils passent, ils sont tendus. Je vous explique parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais fait de jacquard ici. Alors ceux qui en ont déjà fait, désolé. Ceux qui sont les pros du jacquard, peut-être vous aurez des conseils à me donner sur la tension d'ailleurs, parce que moi je débute et j'ai trouvé que ça c'était hyper difficile à gérer. En fait, tout au début, quand j'ai fait les premiers rangs de jacquard là en bleu vert, j'avais l'impression que c'était un poil serré. Donc ça bosselait un peu à ce niveau-là. Du coup, après, je me suis vraiment détendue du jacquard, donc j'ai vraiment mis du mou derrière, Du coup, ça a fait quelque chose de bien plus extensible. Mais mes fils sont pas non plus tout mous, je pense qu'ils sont bien mis. Mais alors, quand je l'ai mouillé et que je l'ai mis à plat, j'avais l'impression que les mailles étaient hyper larges, enfin, on voyait à travers en fait. En haut, pour le coup en haut, c'était bien. Et là, en fait, j'ai l'impression, je veux dire, on voit à travers quoi. La cata, je me suis dit, ben en fait, si c'est tout détendu à ce niveau-là, que mes mailles elles sont beaucoup trop larges, ben c'est pas portable quoi. Donc je me voyais déjà redéfaire tout jusque là et puis refaire tout ce jacquard. Ben, je l'aurais fait hein, si vraiment c'était pas joli parce que j'avais envie de le mettre ce pull et enfin j'ai envie de le porter et je l'aurais fait mais franchement tout défaire ça m'enchantait donc pas trop. Et puis je l'ai laissé sécher, du coup c'est pour ça que j'ai pas du tout tiré en fait, je l'ai juste laissé à plat, je l'ai même je l'ai bien mis quoi. Bref, je vous mettrai une petite photo. Je vous mettrai une petite photo de mon, comme ça si vous l'avez pas vu, mon jacquard en train de sécher. Et en fait en séchant, je pense la laine en fait, je pense que c'est le fait qu'elle soit mouillée, elle s'est détendue tout ça. Et, du coup ça faisait des trous, enfin des jours. En fait les mailles étaient ajourées, comme si j'avais vraiment déjaugé. Alors que non, j'avais pas déjaugé, j'ai juste été détendue du jacquard. En fait en séchant, ça s'est rapproché, je sais pas, ça s'est regonflé. Enfin bon. Finalement, franchement ça le fait. Alors à part peut-être certains endroits où on a encore des... Je sais pas. Non, c'est le motif qui fait ça. Peut-être des fois on voit un petit peu à travers, mais sincèrement, de là à tout refaire, non. En fait, ça s'est vraiment pas mal remis. Je suis vraiment contente. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez des conseils concernant le jacquard, pour la tension du jacquard, moi je suis preneuse. J'aime bien. Parce que si je referai, c'est sûr. Et si là pour le coup, si j'en refais, je tendrai peut-être un petit peu plus que ce que j'ai fait là, mais pas trop non plus. Enfin, je trouve que c'est pas facile. J'ai lu aussi qu'on pouvait passer à une taille d'aiguille supérieure. Alors, est-ce que passer à une taille d'aiguille supérieure, ça suffit? Je sais pas. Est-ce que c'est une demi-taille, un quart de taille? Enfin, je sais pas. Moi, là, il est tricoté en 3,25. Du coup, je suis restée en 3,25 tout le temps, mais en étant détendue, du coup. Et je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Bon, en l'occurrence, je pense que c'est réussi. Donc, mais j'ai franchement eu peur et voilà. Ah, j'ai un petit, je vous montre, un petit marqueur là que ma maman voilà. Enfin, hop, elle a mis un petit sapin pour mon anniversaire. Avec, j'ai eu elle m'a offert un jeu de mini circulaire pour faire un petit kit de mini circulaire pour tricoter les manches en rond. Donc je l'ai pas encore sorti. Je vais pouvoir le sortir pour faire les manches ici. Ça va être chouette. Voilà. Ça va m'éviter le Magic Loops, même si voilà, je sais faire et tout ça, mais c'est vrai que c'est confortable de tricoter en mini circulaire au niveau des manches et j'ai jamais fait, donc ça va être chouette. Et du coup, dedans, il y avait des petits marqueurs, donc il y avait entre autres le petit sapin, clac, clac, clac. C'est mignon. Donc voilà, donc ça c'était pour les
Art Déco Sweater. Et du coup, juste petit rappel, le violet, si vous le trouvez aussi beau que moi, c'est le violet Karine de l'atelier de Vigny. Et la laine colorée, c'est une Zauberball que j'avais eu, je sais plus. Je crois que je l'avais eu sur un, je sais plus, sur un salon. Mais voilà, c'était un revendeur, quoi. Je crois que c'est le coloris papaye. Ou papagaye. Un truc comme ça. Bon, je sais plus. Mais je crois que je l'ai dû le noter, ou en tout cas vous en parler sur les podcasts précédents. Donc voilà. Voilà. Du coup, là, oui, juste pour la construction, là, j'ai encore du tout droit à faire en violet. Je sais plus combien de centimètres, mais là, il me manque peut-être une dizaine. Il manque peut-être une dizaine de centimètres pour arriver. Ensuite, ça doit se terminer avec des côtes, je pense. Et ensuite, les manches. Voilà. Donc, ça avance tranquillement. Peut-être que je pourrais le porter cet hiver. Peut-être. Peut-être. Et voilà pour lui. Ensuite, deuxième en cours, mon châle une brillage pour le thé. Mon deuxième châle une brillage pour le thé, je ne peux pas vous montrer le premier, parce que je ne peux pas vous montrer le premier, parce qu'en fait je l'ai perdu, petite histoire que j'ai racontée quelques podcasts précédents. Je l'ai terminé en voyage cet été, et je l'ai porté une semaine, et puis je l'ai perdu. Je suis revenue de vacances et je ne l'ai jamais retrouvé dans les valises. Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, je l'ai refait avec des laines que j'ai trouvées sur au CSF quand j'y suis allée début décembre. Enfin, fin novembre, début décembre. C'est 3 laines qui ont été teintes par Maison Septembre. C'est Dorian de Maison Septembre qui fait de la teinture naturelle, pour le coup, végétale même, sur des laines qui sont non superwash. Et du coup, j'ai pris 3 coloris chez elle. Donc voilà, je vous montre. Alors c'est un châle avec beaucoup de brioche. Donc on commence par on va le mettre dans ce sens-là. On commence par ici, de la brioche, avec des augmentations autour de l'arête centrale. C'est un châle qui sera triangulaire. Donc voilà, beaucoup de brioche sur la section 1. Ensuite, on a une section de point mousse avec un coloris numéro 3. Donc, coloris principal, ça doit être grenat. Je vais vous montrer les pelotes. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux la couleur. C'est plus rose que ce que vous voyez. Moi, ouais, c'est plus rose. Je vais essayer avec de la lumière. Attendez. Eh bien, avec de la lumière, ça change rien. Vous n'avez pas vraiment le bon coloris. Vous avez quelque chose de rouge. Et moi, j'ai quelque chose quand même qui tire vers le rose. Beaucoup plus que ce que vous avez. Enfin, je pense... Enfin, en tout cas, ce que j'ai comme retour écran. Tiens, un chat. Je fais coucou. Oui. Ça, c'est fou le bazar. Ouais, il n'en a rien à faire. Il n'a pas du tout envie de vous voir. non, il n'a pas envie qu'on le regarde, en fait. C'est surtout ça. Il n'a pas envie qu'on le regarde, ce chat. Hein, ouais, t'es installé sur mes laines. T'es bien, là. Bon, bah voilà. C'est foufou, quoi. Fou le bazar. Du coup, je disais rouge grenat qui n'apparaît pas la bonne couleur sur l'écran. Donc, voilà. Le miel qui apparaît plutôt pas mal. Voilà, rouge, grenat, miel. Et la troisième couleur, c'est le coloris Oli, qui est un coloris mélangé. Et voilà. Donc, c'est des bases différentes. Là, je suis en 100% Mérino. Là, je suis en Mérino et soie. Ultra doux, un bonheur. Très bien. Et donc, voilà. Donc, là, je suis trop contente parce qu'en fait, j'avais très envie de commencer la partie en coloris Oli. Enfin, Oli, pas au dodo, hein, mais c'est H-O-L-I. Pour voir ce que ça donnait, parce que ça donne... Et donc, je suis très contente. Alors, voilà, on retrouve les jaunes et les petits fuchsias des deux autres teintes. Et donc, une partie en point mousse, sur laquelle on continue les augmentations sur l'arête centrale. Et j'ai un autre petit marqueur, fait par ma maman encore, et offert pour mon anniversaire avec un petit oiseau. Trop mignon, hein. Donc là, je l'avais mis pour compter mes rangs avant de
de passer sur l'autre couleur. Voilà, donc c'est un petit marqueur qui me permet de savoir où j'en suis au niveau du comptage de rang. J'ai un autre petit marqueur par ici, qui est une petite étoile. Là, c'est pour me caler sur l'arête centrale, voir où est-ce que je fais mon augmentation. Et voilà, donc hyper contente. C'est trop beau, trop doux. Voilà, ça va être bien. Ça va être bien. Donc ça va pas être fini tout de suite non plus, hein, parce que c'est long. Et puis là, plus ça va, plus j'ai de mailles sur mes aiguilles. Et bientôt, je vais changer de câble, je pense, parce que là, je commence à être un peu juste. Et voilà. Je suis hyper contente. Alors, je suis très triste d'avoir perdu l'autre, mais je suis hyper contente de le retricoter, en fait. C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Donc, c'est le châle Une brioche pour le thé de Même les anges tricotent. Voilà. Avec un petit... alors là, j'étais pas au bout de ma laine du tout. Ouais, je vous montre. Mais c'est chat numéro 2, Pirouette, qui est passé par là. Et alors, elle adore quand on tricote. En fait, elle adore venir mâchouiller la laine. Mais il faut tout de suite... Enfin, faut pas qu'elle mâchouille la laine, parce que ça casse, en fait, la laine, sous les dents, les crocs pointus des chats. Donc voilà, elle est arrivée, j'ai pas eu le temps de dire ouf qu'elle avait donné un coup de croc sur ma laine et elle m'a cassé, donc c'est pas grave, j'ai fait un petit raccord et je suis repartie et puis je rentrerai mes petits fils à la fin. Mais voilà, attention, c'est risqué de tricoter à côté d'un chat. Donc moi nous on en a 2 à la maison, donc il y en a souvent dans le coin. Alors full bazar, lui, il en a rien à faire. S'il joue avec les plots, si elles tombent, mais encore peu père quoi. Mais Pirouette, elle, c'est mâchouiller la laine. Elle adore mâchouiller les fils. D'ailleurs, il faut qu'on fasse attention parce que s'il y a des fils de laine qui traînent, des fils coupés, des bouts, en fait, elle les avale. Donc, on se méfie. Donc, comme on est beaucoup, on a toujours du fil à la maison entre la couture, la laine, les filles qui crochettent. On fait vraiment attention à pas laisser traîner parce que, alors, elle adore en fait. Elle mâchouille et puis voilà, elle les mange. Attention, elle va bien, elle est en pleine forme, mais elle mange du fil des fils et de la laine. Voilà, fin de l'aparté chat. Et voilà mon petit brioche pour le thé qui est beaucoup trop beau pour moi. Je l'adore, il est tout doux, tout ça, enfin, un vrai bonheur. Et je range mon encours et puis je vous montre mes petites aventures teinture. Parce que ça c'est chouette, une vraie découverte et ça m'a vraiment permis de couper un petit peu pendant les vacances. J'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir me mettre derrière mes marmites et faire de la teinture. Du coup, j'avais envie de tester la teinture à la fois végétale et la teinture... pas végétal. Alors c'est en pigment, enfin en teinture en poudre quoi. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose de pas trop nocif non plus parce que c'est vrai que des fois les pigments, enfin il y en a qui ont certains pigments ont des métaux lourds, tout ça, donc j'avais pas trop envie d'aller vers ça. Du coup, j'ai testé la teinture à l'avocat. J'aimerais tester la teinture en végétal. J'aimerais aussi tester la teinture à l'oignon, mais pour l'instant, avec les pelures d'oignon, mais je n'ai pas encore assez de pelures d'oignon parce qu'il faut quand même une quantité. Je pourrais faire sur un mini de 10 ou de 20 grammes, mais pour le végétal comme ça, comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément reproductible à l'identique en fonction. Enfin, moi là, j'ai des pelures d'oignon jaune et rouge. Si je mélange les deux, je pourrais pas le refaire ce mélange-là. Donc faire un mini, je me dis que ça va pas trop de sens. Autant que je fasse directement un écheveau, voire 2. Donc il me faut quand même de la quantité de matière, il faut quand même de la matière pour avoir de la couleur. Donc pour l'instant, je garde dans des bocaux mes pelures d'oignons. Je stocke chaque fois qu'on pèle des oignons, je garde pour avoir suffisamment. Oui, bien. Ah, qui est là. Chacha. Ah mince, excusez-moi, c'est le câble de la lumière qui passe devant. Il faut avoir suffisamment de pelure d'oignon pour pouvoir avoir de la couleur. Donc pour l'instant, je stocke. Donc pour l'instant, j'ai testé les peintures à l'avocat et je me suis fait offrir aussi des pigments qui je vous montre. Allez, la teinture à l'avocat.
Tadam! Donc on est parti d'une laine, j'ai pas pris des chevaux, bon, on est parti d'une laine blanche, ah comme ça, genre comme ça, cette couleur là, et nous sommes arrivés à ça. C'est pas mal, hein. Vous avez pas mal le rendu couleur, je vais pas y arriver avec mon câble. Un beige rosé un peu. Donc c'est pareil, du coup pour l'avocat, comme je savais pas si d'une teinture à l'avocat à l'autre, j'aurais le même coloris, je me suis dit, bah, je pars direct atteindre 2 écheveaux pour pouvoir les utiliser ensemble et faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Voilà. Donc pour la teinture à l'avocat, en fait, alors, il y a plusieurs techniques. Enfin, moi, j'ai suivi un petit peu ce qui j'avais enfin les indications de Doriane dans son livre que j'avais acheté au CSF. Je vous ai parlé de podcast précédent. Bref, teindre la laine naturellement. Je crois que ça doit être ça le titre. Donc c'est Doriane de Maison Septembre. Et donc voilà, on fait une décoction avec nos pots et noyaux d'avocat. Donc moi j'ai tout mis. On peut faire que pot, que au noyau. Ça fait pas tout à fait la même couleur. On peut mettre tout ensemble. J'ai tout mis ensemble pour avoir aussi plus de poids parce que sinon c'est un peu juste et il fallait encore que je mange des avocats. Enfin bon, bref. J'adore l'avocat, mais bon. Voilà. Faut manger, stocker, tout ça. Bref, j'ai tout mis. Clac. Donc il faut avoir un poids quand même suffisant. On fait une décoction, on filtre. Et du coup, on a fait un jus coloré. Et ensuite, on plonge nos écheveaux dans ce jus. Alors, on les a déjà avant. Non, je sais plus s'il fallait. Je les ai trempés un peu dans le vinaigre ou j'ai mis un peu de vinaigre dans l'eau pour abaisser le pH. Oh, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je mélange avec les autres teintures. Donc, je sais plus si vinaigre ou pas vinaigre pour l'avocat. Pas sûr. Bref. On les trempe dans le jus et on laisse monter la température tout doucement jusqu'à atteindre une température, je sais plus, autour de 90 degrés et on laisse ensuite chauffer comme ça. Et je crois pas qu'il y ait un temps précisé, une trentaine de minutes comme de mémoire. Et ensuite, enfin, en fait, on peut se fier aussi au fait que l'eau qui a la couleur, en fait à la fin toute la couleur est rentrée dans la laine, a été absorbée par la laine et l'eau est claire. En fait, une fois que l'eau est claire ou quasi claire, on peut arrêter la cuisson. C'est qu'il n'y a plus de pigment, enfin pigment, il n'y a plus de couleur dans l'eau et la couleur elle est dans la laine. Ensuite on rince, on fait sécher et on fait ces petits écheveaux, voilà. Et donc hyper contente parce que ça fait une couleur plutôt sympa, assez neutre, mais voilà, qu'on peut mettre avec plein de choses. Donc ça, je pense que je referai. En ce qui concerne la laine, comme j'avais envie de tester pas mal, j'ai trouvé en fait, c'était pour mes cadeaux, mais bon, c'est moi qui fais les recherches pour trouver, parce que mon mari ne savait pas trop quelle laine acheter, ou acheter de la laine à teindre, tout ça. Et donc j'avais trouvé des lots d'écheveaux sur Etsy. Je vous dirai plus le nom là où je les ai achetés. Je suis contente parce que du coup c'était pas très cher, j'ai pas eu de la laine très chère. En revanche, j'ai pas toutes les infos sur la laine et ça m'embête un peu. Je pense que je referai pas parce que je ne sais même pas du coup si elle est traitée. Je pense qu'elle est pas traitée du tout superwash. Je pense qu'elle est non superwash, mais en fait j'en sais rien, c'était pas marqué. Donc j'avais pas cette info là. Alors j'avais l'info du poids. Enfin je sais que c'est des écheveaux de 100 grammes. Ceux-là c'est 100 grammes, 350 mètres. Mais j'avais pas non plus l'info sur l'épaisseur de la fibre, c'est-à-dire du coup c'est pas quelque chose de très doux. C'est, je pense, une laine un peu rustique. C'est pas désagréable, au toucher c'est doux, mais à ce niveau-là, ça picote un peu. Je pense que je pourrais pas en faire un châle ou un pull ras-de-cou quoi. Je suis pas sûre. Donc je sais pas encore dans quoi je les mettrais. Du coup j'en ai pas mal. Donc je pense que voilà, je reprendrai pas ces écheveaux là. Enfin, je pense pas, parce que du coup je suis un peu limitée dans ce que je vais tricoter avec. Alors après, si vous avez des
Il y a un problème de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Lumière, pas de lumière. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Si vous avez des suggestions sur des idées de tricot avec de la laine un peu rustique, bah, je suis preneuse parce que du coup, voilà, mais je pense que sur des gilets, des cardigans ou des pulls un peu avec une encouleur dégagée où on a quelque chose en dessous, pas besoin d'être proche de la peau, je pense que c'est parfait. Ensuite, ça peut être pour tricoter des petits accessoires, des petits sacs, ou des couvertures. Je pense que c'est tout à fait parfait. Mais voilà, du coup, ça limite pour les châles. Et moi, je m'étais dit, comme je vais faire des tests de teinture, je vais avoir des écheveaux totalement différents. Donc, ça sera plus facile de les passer dans des châles. Bon, bah pour le coup, ça va pas être plus facile de les passer dans des châles parce que je vais pas les passer dans des châles. Enfin, je crois pas. À voir. Voilà, beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Bref, donc, du coup, teinture à l'avocat. Ensuite, je vais pas y arriver avec ce câble. Je sais pas si je dois remettre la lumière ou pas. Non, ma lumière, elle a plus assez de batterie. On enlève tout ça. Clac. Ensuite, du coup, je suis partie sur mes pigments. Enfin, mes pigments. Oui, c'est de la teinte. En fait, j'ai trouvé chez... Alors, je vous le montre parce que... Enfin, moi, c'est la... j'ai tout acheté, hein. C'est... je fais pas de la pub, hein. C'est juste parce que je vous montre, parce que j'ai découvert ces teintures chez Lily Neige. Et c'est des teintures qui sont approuvées GOTS et du coup qui sont labellisées, COCERT, etc. et qui n'ont pas de métaux lourds et qui sont plutôt très bien au niveau écologie. Et donc je suis partie là-dessus. Du coup en fait on a un set couleurs de base et ensuite on fait des mélanges de ces petites poudres de couleurs pour obtenir d'autres couleurs. Donc c'est bien fait parce qu'il propose un guide d'utilisation avec des exemples de mélange de couleurs, beaucoup d'exemples de mélange de couleurs. C'est un petit guide qui est payant mais qui n'est pas très cher du tout, c'est vraiment abordable. Moi je l'ai pris en version PDF comme ça, c'était encore moins cher. Et voilà, j'imprime si j'ai besoin, mais sinon je regarde sur l'écran. Donc ça donne beaucoup d'idées sur l'utilisation de ces couleurs. Cependant, entre la couleur qu'on voit à l'écran et je pense les conditions de teinture, on n'obtient pas toujours les mêmes couleurs. Ça demande de l'entraînement, ça demande de l'expérience plutôt. Ça demande de l'expérience sur gérer l'acidité de l'eau, enfin le pH de l'eau, sur la température, je pense sur la qualité de laine. Du coup, moi j'ai fait que sur une qualité de laine jusque-là. Je vais voir sur une autre qu'est-ce que ça va donner. Mais pour le coup, ben voilà, ça me permet de faire des expériences et franchement, j'ai quand même des super couleurs. Je vais vous montrer. J'ai quand même, quand je vous dis c'est pas les mêmes rendus, c'est que forcément la couleur écran, c'est quand je vous montre moi des couleurs sur l'écran, elles sont pas tout à fait les mêmes qu'en vrai. Donc quand ils ont pris leurs photos, on a quand même vraiment une indication sur ce que ça va donner. Après, voilà, la laine va pas forcément prendre de la même façon. L'intensité sera pas tout à fait la même en fonction de la laine. Enfin voilà, moi je suis hyper contente et je vais poursuivre mes expériences. Je dis pas, mais voilà, c'est juste pour dire que, eh bien, on ne s'invente pas teinturière comme ça du jour au lendemain. On fait des expériences et on a des fois des réussites et des fois des moins réussites. Allez, je vous montre. En fait, au départ, on a joué. J'ai une de mes filles qui adore faire ce genre de choses et donc on s'est toutes les deux équipées. Les gants, le tablier, le masque. Alors, le masque n'est pas obligatoire dans toutes les étapes. On met le masque quand on manipule la poudre et pour diluer. Une fois que les pigments sont dilués, enfin je sais même pas si vous parlez de pigments. Bref, une fois que les teintures sont diluées dans l'eau, il n'y a plus besoin d'avoir un masque. Et ensuite, nous, on fait cuire ça dehors sur des plaques sur la terrasse. Il fait pas très beau chez nous, mais j'ai un abri, un endroit dans ma terrasse, donc on se met à l'abri là s'il fait pas très beau. Enfin, en tout cas, les casseroles sont à l'abri. Comme ça, les vapeurs, etc. sont pas pour dans la maison et on met un masque si on a besoin, mais
quand il y a des vapeurs, mais en général, on n'est pas là au moment où il y a des vapeurs, parce que du coup, on rentre, on attend que ça chauffe dehors. Bref, on s'était équipés et nous voilà partis. Nous voilà partis atteindre. Du coup, on avait plein d'envie, on s'est dit, oh, on va faire des mélanges, tout ça. Ouais, mais en fait, les mélanges, ben, ça s'improvise pas, quoi. Donc, je vous montre un peu mes débuts, et puis après, je vous montre ce que j'ai fait dans un deuxième temps. On a commencé par faire des mélanges qui sont pas mal du tout, mais qui sont pas forcément ce que j'avais prévu et qui seront pas du tout, je pourrais pas les refaire en fait. Donc au départ, j'ai m'étais fait des mini de 20 ou de 10 en fait dans mes grands échevaux. Enfin, j'ai fait je me mélange parce qu'en fait j'ai fait plein de choses et du coup donc je vous montre celui-là. En fait, j'ai voulu faire ça c'est un petit. Mais c'est pas mal du tout en fait. Hein. Mais j'ai voulu moi, j'ai voulu faire une espèce de bleu turquoise avec des touches de marron. Bon. Et bien du coup, c'est pas mal. Mais c'est un peu terne en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui me... Mais bon, c'est pas mal du tout quand même. Mais alors, je peux absolument pas le refaire parce que j'ai bien mesuré chaque quantité de couleurs que j'allais mettre. Mais en fait, après, comme j'ai mis dans mon bain un peu de marron, un peu de... En fait, ça, je sais pas ce que j'y ferais vraiment. Donc là, bah, j'en ai un petit. Je sais pas ce que j'en ferai encore, mais voilà. Mais alors, en tout cas, on voit qu'il y a quand même des super nuances. Vous avez vu, ça fait du marron rosé. Et là, ça fait du bleu, du vert. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, je suis assez contente. Et en même temps... Mais comme c'est pas ce que... Enfin, comme je peux pas refaire, je suis un peu embêtée. Ouais. Parce que du coup, voilà. Je peux pas refaire un truc que j'aime bien si j'ai réussi, vous voyez. Donc c'est un peu... Voilà, je suis entre deux de ce que j'aime bien, de ce que j'aime pas. Après, voilà, c'est assez joli, mais je trouve que c'est un peu terne. Enfin, là, vous voyez un peu de lumière à l'écran, mais moi, je trouve qu'en vrai, il est quand même un peu plus terne. Mais c'est pas mal. Ensuite, Lucie a voulu s'amuser. On avait fait un bleu. On a essayé de faire des effets de taches ou de speckle, mais alors ça n'a pas fonctionné du tout. On a réussi à faire un bleu très beau. Le bleu de base est très très beau. Un bleu clair d'eau là, turquoise. Et en fait, on voit que là, on a voulu mettre du bleu plus foncé et du vert en petites touches en speckle là, en speckles. Et ben en fait ça a complètement diffusé. Donc on n'est pas du tout, on n'a pas réussi ça. Mais bon, on s'est amusé. Le bleu est beau, il lui plaît beaucoup. Je pense qu'elle va le prendre pour faire du crochet, je sais pas encore quoi, mais voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça c'est beau, je trouve ça beau. Ça, je peux presque réussir à refaire un qui ressemble. Ensuite, on a aussi mélangé on a fait des... Ah, j'avais essayé de faire j'en ai un que je trouve très beau, mais pareil, je peux pas le refaire vraiment. J'ai voulu faire du marron mélangé et avec des zones oranges. Alors, c'est pas du tout marron et orange pour le coup. On a sur un vieux rose avec des petites touches un peu orange. Donc, la couleur que j'avais pensé être un marron, en fait, se retrouve être un vieux rose. Donc, je pense que celle-ci, je peux la refaire. Il faudrait que je essaie de la faire tout seul et que je ne fasse pas de mélange pour voir ce qu'elle donne toute seule. Parce que je le trouve très beau ce vieux rose. Mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et ensuite, Lucie s'est amusée avec de la couleur, à faire des couleurs un peu pétantes. Alors elle a mélangé du rose foncé, du rose clair et du orange. Et franchement, c'est pas mal réussi. En fait, là, pour mettre le orange là, foncé, et le rose, on a vraiment essayé de tapoter un peu de poudre au-dessus. On pensait que ça ferait donc des petits points, des speckles, mais pas du tout. Ça a diffusé. Mais ça fait des zones très jolies. Donc ça, c'est à la fois un raté, parce qu'on n'a pas de petits points speckles comme on pensait. Mais à la fois, c'est beau, ça nous plaît quand même. Et en fait, alors, je sais pas... Encore, je sais pas si c'est une histoire de technique pour faire les speckles, une histoire de température, une histoire de laine. Vous voyez, ça je sais pas. Il va falloir que je fasse d'autres tests. Et en même temps, c'est pareil pour les mélanges de couleurs.
je sais pas trop comment faire encore. Mais c'est normal, en fait, j'ai pas appris, donc on apprend en faisant, c'est l'expérience. Donc voilà, mais ça c'est plutôt joli. On est pas mal. Ça c'est les trucs du départ. Ensuite, j'ai voulu faire je voulais faire, pour aller avec un avocat, je me suis dit, je vais faire un écheveau, je voulais faire un espèce de marron foncé. En fait, je voulais une couleur un peu comme ça. Et mon petit sac là. Pour faire, je me suis dit, je vais faire des échevaux un peu comme ça, pour avoir un contrastant, pour aller avec. Pour faire, je ne sais pas quoi. Peut-être un pull ou un gilet avec des rayures ou quelque chose. Et du coup, je me suis dit, je vais partir directement sur un grand écheveau. Je vais en faire un. Si j'y arrive, je referai un deuxième, même si c'est pas tout à fait le même bain, c'est pas grave, si c'est des rayures, ça devrait passer. Alors, pour vous, c'est la suite. Pour moi, j'ai dû faire une petite pause. En fait, non, mon téléphone était plein. Je filme avec mon téléphone, il était plein. Et du coup, j'ai dû vider un petit peu. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait déjà quasi 1 heure que j'étais en train de filmer. Donc, même si je garde pas tout et que je coupe des bouts, je me dis qu'il va falloir que... j'arrête bientôt parce que c'est pas mal. Donc je vous montre encore un petit peu, mais je pense que je vais vous garder pour la prochaine fois la suite de mes expériences de teinture. Je vous montre juste encore 2 petits trucs. Voilà, on fait ça. Donc du coup, je vous disais que je voulais essayer de trouver un truc pour aller avec ma teinture à l'avocat. Et là, pour le coup, j'ai voulu faire un espèce de marron un peu. Marron, en fait je l'avais marqué marron qui tourne vers, je sais pas, un aubergine à rosé, enfin avec une touche pour qu'il y ait un peu de lumière. Bon, eh bien, vous allez voir. Voilà, j'ai obtenu ça. Alors déjà, la laine, vous voyez, elle est un peu morflée à la cuisson. Elle est pas loin d'être feutrée, en fait. Elle est pas tout à fait feutrée, mais ouais, c'est pas top. Elle s'est un peu abîmée. Et alors, la deuxième chose, c'est en fait, j'avais fait mon mélange de marron. Et en fait, mes couleurs, elles se sont complètement séparées pendant la cuisson. C'est pas moche. Mais tu voyais, on a des zones... Voilà, elle est toute abîmée. Donc ça m'apprendra voilà, à vouloir faire des choses que je ne maîtrise pas. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Des zones un petit peu rosées. Et on a aussi des zones... Ouais, un peu voilà, jaune cuivré. C'est vraiment pas moche. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. Et là, je me rends compte voilà, ouais, on voit que je maîtrise absolument pas cette histoire de teinture. En fait, la teinture, elle fait un peu qu'est-ce qu'elle veut dans la marmite. Hein. Ouais, donc, on a des zones. Donc, c'est pas mal. Mais au final, c'est pas... Ça va pas trop avec. C'est pas assez contrastant. Et ça porte pas de lumière. Ça porte pas de... Non, ça apporte pas de ce que j'imaginais. Et en plus, bon, ma laine est un peu abîmée. Je sais pas. Est-ce que ça passera quand même est-ce que ça se tricotera quand même dans une couverture? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez déjà... Et elle s'accroche en fait beaucoup. Elle n'est pas complètement feutrée, mais c'est pas complètement unis les uns aux autres. Moi, j'ai déjà fait feutrer un truc pour de vrai dans la machine. Les brins ne se détachent pas. Hein, c'est feutré, feutré. Là, c'est pas complètement feutré, mais c'est pas fou. Après, il y a des jolies zones très belles que j'aurais pas pu, je sais pas comment les refaire. Mais voilà. Donc ça, pas très exploitable. Sincèrement, je sais pas trop quoi en faire. On verra. On verra. Et là, pour le coup, je regrette d'avoir fait un écheveau complet parce que je pensais que ça passerait. Et en fait, non, ça n'a pas fait du tout ce que je pensais. C'est comme ça. Voilà, je la remets comme ça rapidement. Et voilà. Mais c'est pas grave. J'ai persévéré. Du coup, là, je me suis dit, on va arrêter de faire des mélanges. Trop de mélanges. Parce que trop de mélange, tout de mélange. Et on va essayer de refaire des couleurs plus ou moins unies. Plus ou moins unies. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour démarrer. Qu'est-ce que je vous montre? Comme on était dans le marron, je continue à vous montrer les marrons. On fait ça. Je vous montre les marrons. J'ai essayé plusieurs, du coup, marron tout seul, mais avec moins de mélange de teinture. Et sur des petits. Du coup, je me suis fait des 10 grammes. J'ai des mini écheveaux de 10 grammes. Tout mignon. Et du coup, je me suis tentée des marrons
des ocres et des kakis. Et ben sincèrement, je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Allez, je vous montre. Regardez. Regardez comme c'est trop beau, trop mignon. Voilà. Hop, j'arrive pas à les tenir de manière à ce que vous les voyez tous. Franchement, je suis hyper contente. Alors, j'ai retenté un marron avant de réussir à ça. Je vous montre. J'ai obtenu un espèce d'orange qui va plutôt bien avec mon pull d'ailleurs, on est pas mal. Orange marronné. Mais on n'était pas encore sur ce que je voulais. Donc ça, c'était un autre essai. Mais il est pas mal du tout. Je l'ai mis de côté celui-là. Et donc ensuite, j'ai obtenu ces quatre-là. Donc, je les mets deux par deux. J'ai fait ces deux-là. Ils vont bien ensemble. En fait, on est sur des teintes qui sont à peu près identiques, mais avec une concentration de dilution différente. Là, il y a plus de teinture que là. Et je crois que sinon, c'est à peu près les mêmes choses que j'ai mis dedans. Et ben, c'est plutôt joli. En fait, je l'appelle le marron de Lucie parce qu'en fait, c'est Lucie qui m'a fait elle m'avait fait un mélange en me disant ouais, ça va faire un beau marron. Je t'assure, ça va faire un beau marron. Ok. Et donc, je l'ai utilisé et effectivement, ça m'a fait un beau marron. Alors, marron, il est un petit peu rosé. Franchement, et je le trouve hyper beau celui-là. Il est hyper beau. Et du coup, je me suis dit, je veux le même, mais en plus foncé. Donc, je l'ai refait en plus foncé. Et donc, j'ai obtenu ça. Et sincèrement, je suis hyper contente. Ils sont vraiment beaux. Et pour le coup, si je les mets à côté de mon avocat, je pense qu'on est pas mal. Hein. Ça peut le faire. Ça peut le faire. On a un contraste assez intéressant. Peut-être ça manque un peu de luminosité encore, ou tu sais pas, une touche de, je sais pas, peut-être de rouge, de rose, un truc, je sais pas pour réveiller, mais franchement ça le fait, ça peut être pas mal. C'est beaucoup mieux que mon marronage d'avant. Oui, on est mieux quand même, hein, c'est plus beau. Donc voilà, et du coup celui-ci qui est trop beau aussi avec. Je trouve ça hyper beau, hein, je suis hyper contente. Alors oui, c'est des unis, ou des semi-unis, des moitiés unis, mais je préfère avoir réussi des comme ça que d'essayer de faire des mélanges de couleurs que je sais pas trop quoi faire. Donc, mais ils sont bons. Donc j'ai fait ça. J'avais très envie de faire un kaki. Et ben j'ai suivi Lucie, elle m'a dit fais cette recette là, tu vas voir ça va être bien. Voilà, là elle a l'œil parce que moi j'aurais pas fait cette recette là. Franchement, on a un kaki avec des espèces de reflets marron. Ah ben on est pas mal et vous voyez peut-être un peu plus grisé que ce qu'il l'est. Voilà. Mais il est pas mal du tout. Moi, je le trouve très beau aussi, celui-là. Franchement, j'adore. Et le dernier, j'avais envie d'essayer de faire un jaune ocre un peu... ouais, ocre, on va dire. Donc, j'ai tenté et je l'ai fait hier, celui-là. Et je suis hyper contente parce qu'il est hyper beau. Je les mets tous les quatre ensemble. Ça a fait un truc trop... Enfin, c'est trop beau, quoi. Je pense que je pourrais les utiliser ensemble dans je sais pas quoi. Je sais pas. Mais alors là, je suis hyper contente. Et donc, j'ai trop envie de teindre plein d'autres choses. J'en ai déjà fait d'autres que je vous montrerai plus tard, la prochaine fois parce que on va s'arrêter pour aujourd'hui. Mais là, ça me donne envie d'essayer d'autres couleurs et pour le coup, de réessayer je sais pas, des dégradés avec des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Il va falloir que j'y aille doucement. Mais sûrement parce que, en fait, j'adore, je m'éclate. Et puis, tous ces petits-là, je pense qu'ils passeront soit dans des... Ouais, comme je disais, dans des couvertures. Alors comme ça, c'est pas hyper doux. Après, ça gratte pas non plus. Je sais pas. Est-ce que ça passerait dans des... Ou sinon, dans un... Ouais, ça peut passer dans un pull ou dans un gilet. Avec, plusieurs couleurs. Je sais pas. Si vous avez des suggestions, patron tricot, pour passer des tout petits, plein de couleurs, bon, ça, je veux bien. Je suis preneuse. Voilà, parce que du coup, je me retrouve avec plein de petits. Mais je préfère, du coup, faire des tests avec des petits comme ça. 10 grammes, ça va, c'est pas trop. Et ça utilise moins de teinture, et ça utilise moins de laine. Et avoir des belles couleurs comme ça. Et je me dis, bon, ça me plaît. Je vais m'en teindre en grand. Et je pense que je peux le refaire, parce que tout est noté. Et je commence à être un peu plus à l'aise. Que de faire des grands avec... ouais, je pense que là, tant que je teste et que je tâtonne et que j'apprivoise la teinture et la laine, il faut vraiment que je reste sur des petits pour essayer de faire des... pour m'entraîner et faire des réussites et pas louper, gâcher des grands échos parce que ça, c'est quand même trop triste et trop dommage.
Voilà, voilà. Ah bah, je suis trop contente de vous avoir montré ça. Donc ça, c'est mes petits cadeaux de... Alors, je pense... Enfin, je voudrais bien les tricoter, hein. Mais même dans le pire des cas, en fait, mon cadeau, c'est d'avoir... m'amuser avec la teinture. En fait, c'est du bon temps que je passe. Voilà, du bon temps que je passe et je m'amuse. Voilà. Je vais décorer ma maison. En fait, je vais faire des guirlandes de minis et chevaux. Je pense que, comme des fanions, vous voyez, ça pourrait être décoré. Et c'est un petit idée. Ou dans le sapin de Noël, l'année prochaine, déco... Ça vous tente, déco minis et chevaux, au lieu de mettre des boulets des guirlandes? Il y a moyen. Merci. Bon, bah allez, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vais retourner bosser. J'ai comment dire, mon sac, mon livret de montage de sac qui m'attend gentiment sur l'ordinateur. J'ai peut-être aussi des commandes à préparer. Je vais regarder tout ça. J'étais très contente de revenir pour ce début d'année 2025 qui va être une année un petit peu charnière pour moi, un petit peu différente. Voilà, ça va être génial. Vous avez plein de reflets sur mes lunettes, vous ne voyez pas mes yeux, mais ah, là c'est bon. Je suis très près, mais au moins vous me voyez. Voilà, je suis ravie et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de revenir, allez, si je peux, toutes les semaines, ce serait chouette, mais voilà, au moins une fois tous les 15 jours. Et puis ben, je vais continuerai à vous montrer mes aventures tricot et couture et teinture maintenant du coup. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, pour vous et vos proches, et profitez bien de tout ce qui vous entoure. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.